car c'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu qui est plein d'amour. Amen. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le dimanche 16 juillet. Amen. Nous sommes là encore pour célébrer notre roi. Nous sommes là encore pour élever le roi des rois. Et aujourd'hui, il nous fera encore du bien. Amen. Sans plus tarder, nous allons commencer notre programme. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous allons développer un thème que le Saint-Esprit nous a encore révélé. Et je crois de tout mon cœur, cela va aider beaucoup de personnes parmi nous. Amen. Parce que le Seigneur ne cesse pas toujours à nous faire du bien. Amen. Et le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est briser les chaînes de la malédiction de la loi. Amen. Pourquoi il faut briser les chaînes de la malédiction de la loi? Parce que la malédiction est une loi. Amen. La malédiction est une loi que si tu le brises pas, et sache-le bien que cela va continuer à dominer sur des générations. Amen. Par la grâce de Dieu, nous allons voyager dans le livre de Deutéronome et nous allons voyager sur des livres Deutéronome et le livre des Galates. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus se baser sur le livre de Deutéronome. Amen. Pourquoi j'aime ce livre? Parce que c'est le livre de la loi. Amen. C'est le livre de la loi. Et par la grâce de Dieu, nous allons découvrir ce que le Saint-Esprit veut nous parler, ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Alléluia. Les thèmes que nous développons, c'est briser le chaîne de la malédiction de la loi. Amen. Et prenons nos Bibles dans les livres de Deutéronome 28, Deutéronome chapitre 28. Nous allons lire d'abord à partir verset 2 au verset 4. Nous allons voir ces deux aspects. Le son est bon? Tout est connecté. Nous allons voir les deux aspects. Alléluia. Les deux aspects que nous allons voir, quand Dieu parle de la bénédiction, et lorsque Dieu parle aussi de la malédiction. Amen. Et nous allons voir comment la malédiction entre dans la vie d'une personne ou comment la malédiction entre dans la vie d'une famille. Alléluia. Et c'est pour cela, ce thème que nous sommes en train de développer est briser le chaîne de la malédiction de la loi. Amen. Ceux qui nous suivent en direct peuvent nous faire signe si le son est bon pour que nous puissions continuer notre programme. Amen. Et nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. Nous allons lire d'abord le verset 2 au verset 4 et puis nous allons sauter. Amen. Toujours dans le même livre, c'est là où nous allons être enseignés ce matin. Si tu as trouvé, tu peux te mettre debout. Tu peux te mettre debout pour honorer la parole de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et dans ma version, il est écrit ainsi, à partir du verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Là, c'est le Seigneur qui dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Verset 4. Le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le porte de tes gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Alléluia. Nous allons prendre maintenant, à partir du verset 15 jusqu'au verset 19.
Là, c'est le premier aspect. Là, nous venons de voir, lorsque le Seigneur déclare la loi de la bénédiction dans la vie d'une personne ou dans la vie d'une famille. Alléluia. Eh bien, le Seigneur veut nous faire savoir d'abord à comprendre comment la loi de la malédiction aussi fonctionne dans la vie d'une famille. Alléluia. Et à partir du verset 15, qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu n'observes pas et tu ne mets pas en pratique tout ce commandement et toute ce loi que je t'ai prescrit aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront aussi sur toi et qui seront encore quoi? Ton partage. Alléluia. Et le verset 16 dit quoi? Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans le champ. Et le verset 17 dit, ta corbeille et ta hanche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le porte de tes gros et de tes menus bétail, et toutes choses seront maudites. Et le verset 19 dit, tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. La parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Acclamons simplement pour la parole du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes en train de développer ce thème qui est briser le chêne de la malédiction de la loi. Amen. Dans le livre de Deutéronome, le Seigneur nous fait savoir comment la bénédiction peut fonctionner dans la vie d'une famille ou dans la vie d'une personne. Alléluia. Mais il dit quoi? Si tu obéis à la voix de qui? À la voix de l'Éternel. Et si tu observes bien ce que moi je te prescris, et si tu mets en pratique ce qui est ma loi, et voilà comment tu seras béni. Il commence, il dit quoi? Tes champs seront bénis, et le fruit de tes entrailles sera béni. Et la bénédiction sera quoi? Sera ton partage. Mais en condition, si tu obéis à la voix de qui? De Dieu. Et si tu observes la loi dont le Seigneur t'a prescrit, et voilà maintenant comment la bénédiction va s'attacher à toi. Voilà comment la bénédiction sera pour toi un partage de tous les jours. Alléluia. Et il dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni aussi dans ton champ. Et le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portes de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses-là seront bénies. Mais comment tu seras béni par là? C'est lorsque tu observes et tu obéis à la voix de l'Éternel. Là, c'est la loi de la bénédiction. Maintenant, dans ce même livre, on nous parle aussi, le Seigneur nous montre aussi le côté négatif. Il dit, si tu n'observes pas, et si tu n'obéis pas à mes lois, et si tu ne mets pas en pratique ce que moi l'Éternel je t'ai prescrit, voilà maintenant comment la loi de la malédiction va dominer sur ta vie. Alléluia. Et le verset 15, il dit quoi? Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu n'observes pas à ne pas mettre en pratique tout ce commandement et toute ce loi que je t'ai prescrit aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. On dit dans la loi de la bénédiction, il dit voici comment la bénédiction viendra sur toi. Mais c'est dans la loi aussi de la malédiction, on dit voici comment la malédiction viendra sur qui? Sur toi. Alléluia. Il dit, si tu n'obéis pas, et si tu ne mets pas en pratique ce que moi je t'ai prescrit, mes commandements, si tu ne le mets pas en pratique, voilà comment la malédiction viendra sur qui? Sur toi. Alléluia. Alléluia. Et cela sera encore quoi? Ton partage. Il dit, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans ton champ. Alléluia.
Et je vais faire comprendre à un enfant de Dieu aujourd'hui. Pourquoi le Seigneur nous parle sur la loi de la malédiction? Et beaucoup de gens aujourd'hui, on est en train de faire beaucoup de confusion. Mais c'est quoi d'abord une malédiction? Quand on parle d'une malédiction, on parle d'abord de la mort spirituelle. Alléluia. On parle d'abord de la mort spirituelle. Donc c'est la peine de mort que nous méritons lorsque nous transgressions contre le pouvoir divin. Lorsque nous ne mettons pas en pratique ce que Dieu nous a recommandé. Alléluia. Parce que ce que tu peux savoir, tu peux dire seulement que non, ce sont les hommes qui maudissent. Non. Dieu peut te maudire si tu ne respectes pas ce qui est ses lois, ce qui t'a prescrit comme les choses à pratiquer. Alléluia. Lorsque tu pratiques les choses qui est au contraire de sa parole, sache-le bien que tu ne vivras pas dans la bénédiction, mais tu vivras quoi? Dans la malédiction. Parce que tu fais le contraire de ce que la parole de Dieu te recommande. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il dit, si tu n'obéis pas et si tu n'observes pas des choses que moi je t'ai prescrites, voilà pourquoi maintenant la malédiction viendra sur toi et cela sera quoi? Ton partage. Parce que tu n'as pas obéi. Parce que tu n'as pas écouté à la voix de Dieu. Et la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Aujourd'hui, tu vas forcer à faire le sacrifice. Mais tant que tu n'obéis pas à la voix de Dieu, sache-le bien que tu ne seras pas béni. Tu vas demeurer toujours dans la malédiction. Avant de faire le sacrifice, il faut d'abord obéir à la voix de Dieu. Il faut faire d'abord ce que Dieu te recommande. Il faut mettre en pratique ce qui est la parole de Dieu. Et c'est par là maintenant tu vivras quoi? La bénédiction. Alléluia. Beaucoup de nos jours, nous ne vivons pas la bénédiction. On se donne à prier à fond. Tu peux bon prier, mais si tu le fais mal, mais si tu ne respectes pas ce qui est la loi de Dieu, sache-le bien que, bien aimé, tout le temps que tu passes dans la prière, c'est des temps en vain. Alléluia. Il faut d'abord mettre en pratique quoi? La parole de Dieu. Ce que le Seigneur est en train de t'enseigner. Aujourd'hui, ça, ce sont des choses. Lorsque je vois la vie de certaines personnes, je me pose la question. Tu es en train de faire des efforts. Tu es en train de faire des sacrifices. Mais il n'y a rien qui ne marche dans ta vie. Tu vis seulement sous l'influence de la malédiction. Pose-toi la question, est-ce que je fais les choses bien? Est-ce que je pratique ce que la parole de Dieu me recommande? Alléluia. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu qui agit. Et c'est pour cela la Bible dit, j'aime bien la parole de Dieu. Lorsque la parole dit que mon peuple périt, faute de quoi? De connaissance. Mais la même parole nous dit que tu connaîtras la vérité et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Pourquoi si tu es dans la vérité, ta vie n'est pas bénie? Pourquoi si tu es dans la vérité, il n'y a rien qui progresse? Pourquoi si tu es dans la vérité, il n'y a rien qui ne marche? Il faut savoir c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Parce que tout celui qui est dans la vérité, c'est celui qui triomphe. Alléluia. Mais tout celui qui est dans l'ignorance, voilà comment il y aura que des échecs dans sa vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que nous puissions être de chrétiens exemplaires. De personnes qui font des choses pas selon la volonté des hommes, mais qui font des choses selon la volonté de Dieu. Et c'est par là tu verras que la pluie de la bénédiction tombera sur ta maison. Il dit même le fruit de tes entrailles sera maudit. Pourquoi on parle de fruit des entrailles? Lorsqu'on parle de fruit des entrailles, on parle de tout ce que tu feras sortir de ton ventre comme des enfants. Maintenant dis-moi, un enfant qui est né sous la malédiction, est-ce que cet enfant-là va progresser dans la bénédiction? Non. L'enfant sera aussi maudit. Parce qu'il est né dans la malédiction. Parce que si la parole a été déclarée, il dit bien que et le fruit de tes entrailles sera maudit. Le fruit de ton sol sera maudit. Vous allez voir certaines personnes, ils font des efforts, ils travaillent comme un esclave, mais qui ne te réjouis pas de ton argent. Parce que ce fruit-là est déjà maudit. Tout ce qui est maudit, tu ne peux pas bénéficier de ça. Alléluia. Alors pour briser cela,
il faut pratiquer et il faut obéir à la voix de Dieu. Ça ne sert à rien de courir avec des sacrifices. Ça ne sert à rien de courir à faire des choses pour plaire les gens. Mais sache-le bien que, comme je le dis toujours, ta vie est spirituelle. Tant que tu fais des choses physiques pour plaire des gens, pour que les gens t'applaudissent, est-ce que ta spiritualité aussi fait la même chose? Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Est-ce que je parle à une personne ce matin? Alléluia. Lorsque nous parlons de ces choses, vous allez voir la personne qui vit sous la malédiction de la loi. Et tu vas voir, il n'y aura pas de progrès dans sa vie. Il n'y aura que de blocages. Il n'y aura pas le succès. Il n'y aura pas la prospérité. Et la personne ne sera pas épanouie. Pourquoi? Parce que tu vis dans la loi de la malédiction. Et comment connaître que je vis sous une loi de la malédiction? C'est par rapport à ces choses qui se reproduisent dans ta vie. Quand tu ne vois pas l'épanouissement, quand tu ne vois pas le progrès, quand tu ne vois pas la prospérité, sache-le bien qu'il y a un problème dans le spirituel. Il y a un problème dans le spirituel que tu dois demander à Dieu de te révéler cela, afin que tu puisses faire quoi? Tu puisses vivre le progrès, afin que tu puisses être épanoui. Comment tu peux être un enfant de Dieu? Toi qui vis dans la vérité, mais tu n'es pas épanoui. Comment se fait-tu que toi qui es béni, bien aimé, la bénédiction ça se sent, la bénédiction ça se dégage. Même tu ne parles ou tu ne parles pas, les gens vont te regarder et dire non, celui-là, il est béni. Alléluia. Celui-là, il est béni. Et c'est de la même façon aussi que la malédiction aussi, ça se dégage. Lorsque quelqu'un est maudit, tu le sauras, tu dis celui-ci, il est vraiment maudit. Il doit chercher quoi? La face de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Il dit, si tu n'observes pas, et si tu n'obéis pas, voilà comment la malédiction viendra sur toi. Et cela sera quoi? Ton partage. Alléluia. Le verset 16, il dit quoi? Tu seras béni, tu seras maudit dans la ville, et tu seras maudit aussi dans ton champ. Quand on parle de la ville, on parle de ta maison. Quand on parle des champs, on parle de ton travail. Tant que la malédiction sera dans ta maison, sache-le bien que la malédiction sera aussi dans ton travail. Tu vas faire des efforts, mais tu ne vas pas bénéficier des fruits de ton travail. Parce que la parole de Dieu est là pour prouver cela. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela que vous allez voir, on tombe beaucoup dans des pièges. On fait des efforts, on multiplie des efforts, mais on n'a pas de résultats que nous voulons amener. Pourquoi, bien-aimé? Parce que tu t'es jamais posé la question. Pourquoi avec autant des efforts que je fais, je n'ai pas de résultats que je veux amener? Alléluia. Et quand tu vois ces choses-là, il faut entrer vraiment dans la profondeur. Cherche maintenant à interroger le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Je vis sur quelle influence? Il dit à Abraham que toute ta prospérité sera bénie, n'est-ce pas? Là, c'est la parole de Dieu. Nous sommes héritiers et héritières par Abraham, pas parce que c'est notre père biologique, mais nous sommes héritiers et héritières par la foi. Alléluia. Parce que la Bible dit, le Seigneur a déclaré cette parole de la bénédiction sur sa vie. Il dit que toute ta prospérité sera bénie. Alléluia. Mais on ne peut pas seulement limiter par ses enfants biologiques. Non. Mais nous aussi, nous faisons partie par quoi? Par la foi. Mais pourquoi nous ne vivons pas cette bénédiction? Parce qu'il y a la loi de la malédiction qui pèse encore sur nos vies. Alléluia. Tant que tu vois la pauvreté domine dans ta vie, sache-le bien que c'est une loi de la malédiction. Tant que tu vois, tu n'arrives pas à t'épanouir, sache-le bien qu'il y a une loi de la malédiction.
Quand que tu vois, tu fais des efforts, il n'y a pas de progrès dans ta vie, il faut te dire en toi qu'il y a une loi de malédiction qui pèse quelque part et qui te réclame. Alléluia. Nous devons faire des choses comme la parole de Dieu nous recommande. Non faire des choses pour plaire des gens, pour que les gens te voient. Chaque dimanche, tu pars à l'église, chaque programme, tu es là. Quand il y a le séminaire, tu es là. Quand il y a la veillée, tu es là. Non, sois là et en même temps aussi, tu dois pratiquer ce qu'est la parole de Dieu. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de principe. Tu peux jamais vivre dans la malédiction et que tu vois Dieu venir faire quoi? Se glorifier en toi, non. La Bible dit, il se glorifie en lui-même. Alléluia. Et il n'aime pas partager sa gloire. Alléluia. Église, nous voulons progresser. Nous voulons les succès. Nous voulons être ces chrétiens épanouis. Voilà la voie par laquelle à suivre. C'est de faire quoi? D'obéir à la voix de Dieu et d'observer ses commandements et de bien respecter ce qui est ses lois. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de principe. Et si tu ne respectes pas ces principes, sache-le bien que tu vis sous la loi de la malédiction. Parce que si Dieu, lui qui t'a créé, la Bible dit c'est un Dieu jaloux. Il est tellement jaloux. Il n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. La Bible dit, il t'a formé avec tout amour. Il t'a formé avec toute cette compréhension. Mais Dieu te voit maintenant en train de faire des choses qui ne le glorifient pas. Sache-le bien que la loi de la malédiction tombera sur toi. Ce n'est pas seulement les hommes qui maudissent. Mais lorsque tu fais, tant que tu connais la vérité, et tu sais que tu es enseigné, et tu es en train de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu, ça ne sera pas la malédiction des hommes, mais ça sera la malédiction de Dieu sur toi. Alléluia. Parce qu'il parle à ce peuple, parce qu'il a vu comment ce peuple s'est détourné de sa loi. Et c'est par là qu'il a dit, comme vous n'avez pas observé, comme vous n'avez pas obéi, et sachez-le bien qu'aujourd'hui, la malédiction sera votre partage. Et quand on dit que la malédiction sera ton partage, sache-le bien que ça va coller ta vie jusqu'à ta génération. Et pour aller au-delà, il dit que même le fruit de tes entrailles sera maudit. Le fruit de ton champ. Et tout ce que tu feras même comme travail, cela ne va pas aller de l'avant. Parce qu'il y a quoi? Il y a la malédiction. Bien-aimé, quand tu ne vois pas le progrès dans ta vie, cherche la face de Dieu. Cherche que Dieu puisse te révéler dans quel domaine que tu es bloqué et que tu ne vis pas le progrès. Alléluia. Et tant qu'enfant de Dieu, tu dois vivre une vie épanouie. Tu dois vivre dans le progrès. Tu dois réussir. Pourquoi toi le succès n'est pas ton partage? C'est seulement l'échec qui est ton partage. Non. Le succès doit être ton partage. Mais quand tu vois que le succès n'est pas ton partage, pose-toi la question, d'où vient cette situation? N'est-ce pas, mes frères? Il faut toujours faire l'analyse de sa vie. Ne vis pas comme un brebis seulement que le matin on te fait sortir et le soir tu sais que tu vas retourner. Non. Il doit y avoir le progrès dans ta vie. Tu dois être épanoui. Des choses ne peuvent pas toujours tourner mal à ta faveur. Non. Quand cela arrive 2 ou 3 fois, cherche la face de Dieu. Tu ne peux pas faire de tes problèmes, tu ne peux pas faire de ta situation le style de ta vie. Non. Tu dois refuser cela. Parce qu'il dit toute la bénédiction doit être notre partage. Mais pourquoi nous vivons sous la loi de la malédiction? Et comment briser cette loi? Bien aimé, hormis la prière, nous devons aussi respecter ce qui est le commandement de Dieu. On peut bon prier, mais si on ne respecte pas,
Si on ne met pas en pratique ce qui est la loi de Dieu, on ne verra pas la bénédiction. Si nous n'obéissons pas à sa parole ou à sa voix, tu ne verras jamais ces bénédictions. Le principe de Dieu est simple. Tu vas m'invoquer, oui. Invoque-moi, je te répondrai. Mais tu dois m'invoquer dans des normes et dans des principes que moi je veux que tu puisses faire. Mais si tu m'invoques au contraire de ce que moi je veux, sache-le bien que je ne te répondrai pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Alléluia. Il dit, cela sera ton partage. Parce que tu n'as pas obéi, parce que tu n'as pas observé ce qui est mes prescriptions. Alléluia. Nous savons, nous tous, nous sommes le Bantou. Nos arrière-arrière-grands-parents n'ont pas respecté ce qui était la loi de Dieu. Ils n'ont pas obéi ce qui était la voix de Dieu. Et voilà maintenant, ta mère est née sous la malédiction. Et ta mère aussi commence à reproduire des enfants sous la malédiction. Toi aussi, tu vas commencer à répéter la même chose. Tu ne peux pas dire que non, celui qui est né dans la malédiction, il ne sera pas... Non. Tout celui qui est né dans la malédiction, il sera aussi dans la malédiction. Je l'ai toujours enseigné ici. Lorsque nous avons partagé ici, c'était dans la veillée. On parlait d'un thème là qui était de sortir dans l'esclavagisme. Un esclave, lorsqu'il donne naissance dans l'esclavagisme, son fils ou sa fille aussi sera qui? Esclave. On n'a pas la liberté parce que non, elle n'était pas là, parce qu'il est né dans l'esclavagisme, on doit la libérer. Non, on laissera aussi ton fils ou ta fille là. Et c'est ça. Quand on parle de la loi de la malédiction, beaucoup de personnes vivent sur cette loi, mais sans pourtant les savoir. Tu es en train de faire des efforts, tu es en train de multiplier des efforts, mais il n'y a rien qui ne marche dans ta vie. Il n'y a rien qui ne bouge. Tu fais que répéter des choses. Bien aimé, quand tu vois ces choses pareilles, entre dans la présence de Dieu, commence à chercher. Il y a un problème quelque part qui ne va pas. Cherche la face de Dieu et Dieu va se révéler et Dieu va te délivrer. Alléluia. Alléluia. Sans connaître ces choses, et c'est ça qui empêche beaucoup de chrétiens de ne pas progresser. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont en train de multiplier des efforts, mais ils ne progressent pas. Pourquoi? Parce que la loi de la malédiction domine encore sur ta vie. Tu dois d'abord vaincre la malédiction de la loi sur ta vie, afin que tu puisses vivre le progrès, afin que tu puisses vivre le panissement, afin que tu puisses vivre quoi? Le succès. Pourquoi tu ne vis pas la réussite? Pourquoi tu ne vis pas les succès? Parce qu'il y a un problème. Bien aimé, je l'ai toujours répété, nos vies est spirituelle. Ce n'est pas ce que tu vois dans le physique, c'est ça qui détermine ta spiritualité. Non. Ce n'est pas ce que tu vois dans le physique, et c'est ce qui va déterminer ta spiritualité. Non. Nos vies est spirituelle. Tu dois d'abord gagner le spirituel. Tant que le spirituel est lavé et propre, sache-le bien que le physique aussi sera propre. Mais tant que la spiritualité n'est pas encore lavée, n'est pas encore propre, bien aimé, tu vas demeurer toujours sur ces problèmes, sur ces forces maléfiques qui vont commencer à combattre ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me prendre toujours dans le même livre? Quelqu'un peut me lire dans le même livre que nous sommes, dans le livre de Deutéronome 28, à partir du verset 38 jusqu'au verset 40. Bien aimé, les choses que nous sommes en train d'enseigner, des choses que nous sommes en train de parler, c'est la situation de plusieurs personnes aujourd'hui. J'ai toujours dit cela. Même à chaque fois, lorsque même les gens viennent pour dire que non, l'homme de Dieu, je fais une prière, je veux que tu pries pour moi. J'ai toujours posé la question. Qu'est-ce qui t'a amené vers moi pour venir
chercher la prière. Alléluia. N'est-ce pas? Bartimée a crié vers l'Éternel. Là, c'est une parenthèse. Bartimée a crié, c'est parce qu'il était aveugle et il ne voyait pas. Lorsqu'il est venu vers Christ, il dit que je vais encore faire quoi? Retrouver quoi? La vie. La femme de la perte de sang, elle n'est pas venue vers Christ seulement pour venir, parce qu'elle avait quelque chose qui la dérangeait, qui était cette maladie qui dérangeait sa vie. Alléluia. Et quand on l'a posé la question, et la Bible dit, elle a été guérie. Jésus a toujours posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? L'homme de la piscine, on a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce qu'elle avait quoi? Elle avait un problème. Alléluia. Amen. Et c'est de même aussi, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose qui t'amène dans la présence de Dieu. Et c'est pour cela, moi quand quelqu'un vient, il dit que l'homme de Dieu, je veux que tu pries pour moi. Je pose toujours la question. Parce qu'il y a certaines personnes, ils viennent, tu leur poses la question, tu veux que maintenant je prie pour toi. Qu'est-ce que je dois dire à Dieu? Ah, homme de Dieu, toi prie seulement. Maintenant je veux prier seulement. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ta vie? Alléluia. Tu vois de quelles personnes? Ce sont des personnes, jusqu'à présent, à cause de la manque de la connaissance, ils continuent toujours à être de morts spirituels. Alléluia. Amen. Tant que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Toi qui connais la vérité, pourquoi tu n'arrives pas à percer? Pourquoi tu n'arrives pas à progresser? Frère, sœur, si tu vois des choses pareilles, sache-le bien que il y a la malédiction de la loi qui pèse sur toi. Frère, je vis que tu avais trouvé. Tu peux nous lire le verset 38 au verset 40. Écoutez cela attentivement. Je lis. Yes. Tu porteras dehors beaucoup de semences au champ. Répète. Tu porteras dehors beaucoup de semences de champ. Au champ. Et tu recueilleras peu. Tu vas faire quoi? Tu vas recueillir peu. Tu porteras beaucoup. Mais tu recueilleras peu. Mais par contre, celui qui récolte beaucoup doit faire quoi? Doit accueillir aussi beaucoup. Mais on dit tu feras plus. Mais tu auras paix. Avance. Car la sauterelle la dévorera. Verset 39. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras. Mais tu n'en boiras pas de vin et tu n'en recueilleras rien. Arrête-toi là. Arrête-toi d'abord là-bas. Il dit, peu importe le multiple effort que tu feras, pour faire quoi? Pour récolter dans ton champ, sache-le bien que ce que tu vas récupérer, cela sera faible, comme c'est écrit dans ma version. Et on dit, le sauterelle va venir faire quoi? Et qui va envoyer des sauterelles? Qui va envoyer ces sauterelles? Pourquoi il va envoyer les sauterelles? Parce que tu es sous la malédiction de la loi. Alléluia. Il dit, peu importe les efforts que tu fais aujourd'hui, et c'est pour cela que vous allez voir, il y a plusieurs personnes, même ici en Europe, il a peut-être 2 ou 3 travails qu'il fait. Alléluia. Mais ces personnes-là, quand tu les racontes, dans sa bouche, il fait des pleurer. Ah, ma sœur, mon frère, et les efforts que tu fais, pourquoi tu ne bénéficies pas de ces efforts? Tu as 2 ou 3 travails que tu fais, et tu gagnes bien. Mais, tu recueilles paix, mais tu multiplies beaucoup d'efforts. Alléluia. Maintenant, quand tu te retrouves dans de telles situations, mon frère, ma sœur, cherche la face de Dieu. Tu dois chercher l'Éternel
pour briser ces chaînes de la malédiction de la loi. Tant que cette malédiction repose sur ta vie, même si tu auras 4 travails, sache-le bien que tu ne vas pas progresser. Pourquoi? Parce que les efforts que tu multiplies, lorsque la Bible parle de sauterelles pour dévorer, et tu verras que à chaque fois tu auras l'argent dans tes mains, il y aura des problèmes à gauche, à droite. Et lorsque tu finis à résoudre ces problèmes-là, et maintenant tu retrouves la tranquillité. Et cette tranquillité-là, c'est pourquoi? Pour te redonner encore la force de faire quoi? De bosser encore digne. Alléluia. De bosser encore digne. Et c'est ça que vous voyez, c'est la situation de plusieurs personnes. Il dit, tu planteras de vignes, et tu les cultiveras, et tu ne boiras pas de vin, et tu feras pas de récolte, car c'est là, le ver feront quoi? Le ver le mangeront. Dieu est esprit. Et Dieu communique aussi avec la nature. Parce que c'est lui qui est le créateur de tout. Tu verras que tous les efforts que tu fais, mais lorsque l'argent entre, il y a des créanciers, il y a des huissiers, de gauche-droite, saisie des salaires. Saisie des salaires. Moi qui ai travaillé du 1er au 30, mais comment se fait-il que, au lieu que je puisse bénéficier de mon argent, mais on m'a fait saisir? Et quand on te fait saisir de salaire, on sait bien que tu as une maison à payer, tu as encore d'autres factures à payer. Maintenant, lorsqu'on te fait saisir de salaire, bien aimé, ces mois-là, tu ne vas rien payer. N'est-ce pas? Le problème va partir ou le problème va s'ajouter. Alléluia. Maintenant, quand tu vois des choses comme ça, mes bien-aimés, sache-le bien qu'il y a quelque chose dans les spirituels. Alléluia. La Bible dit, nous devons se réjouir à notre travail. Nous devons bénéficier à notre travail. Mais si tu vois dans un travail que tu ne bénéficies pas, bien aimé, sache-le bien qu'il y a une malédiction quelque part. Amen. J'ai toujours dit à ma femme, moi, ce que je déteste de toute ma vie, c'est de travailler seulement pour manger, boire et résoudre les problèmes. Là, ce n'est pas une vie. C'est ça lorsque je partage même avec certaines personnes, ils me traitent d'orgueilleux. Non, je ne suis pas orgueilleux. J'ai des ambitions à accomplir. Maintenant, comment se fait-il que je vais commencer à laisser mon lit à 4 heures du matin pour seulement manger, boire? Ce sont des choses moyennes, zéro. Je dois par contre travailler de ce que je donne, je dois investir, je dois constituer un projet. Et pour réussir dans ce projet, l'argent là doit venir, doit sortir dans ce que je travaille. Maintenant, si dans ce que je travaille, je ne puisse pas obtenir ce que je peux faire avancer mes projets, ça ne sert à rien, vaut mieux que j'arrête. Parce que toute ta vie, tu passeras seulement à travailler pour manger, boire et vivre. Non. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Nous avons aussi des générations qu'on fait venir dans ce monde. Maintenant, si nous, on ne prépare pas cela, qui fera cela à la place de nos enfants? Ça encore, on dira que c'est la responsabilité de Dieu. Non. Dieu t'a établi en tant que père. Et c'est toi qui dois te battre, c'est toi qui dois organiser l'avenir, le futur de tes enfants. Maintenant, si tu travailles seulement pour manger, boire, quand est-ce que tu vas préparer, quand est-ce que tu vas planifier le futur de tes enfants? Alléluia. Aujourd'hui, le fils d'Abraham et ses petits-fils, ils ont bénéficié, ils ont dit au moins, notre grand-père a travaillé, voici l'héritage qu'il nous a laissé. Et fin de compte, tu quittes cette terre. Tu regardes comme ça. Tu n'as rien laissé pour tes enfants. Comme toi, on n'avait rien laissé pour toi. Toi aussi, tu as continué toujours l'égoïsme là. Et rien laissé aussi.
Et j'ai toujours détesté ce que les gens disent. À toutefois, on est en Europe. Les enfants ici en Europe, ils vont s'en sortir. Non. Là, c'est l'égoïsme. Alléluia. Et là aussi, tu vis sous l'influence de la malédiction de la loi. Mais bien aimé, n'accepte rien de travailler pour rien dans ta vie, dans ce monde. Là où tu travailles, et que tu vois que tu n'arrives pas à être épanoui, tu dois arrêter. Alléluia. Prie le Seigneur de te révéler de là où tu dois profiter de ce que tu travailles. Alléluia. Parce que nous voyons ici dans la loi de la malédiction. La Bible dit, le Seigneur dit que non. Tu vas faire quoi? Tu vas planter beaucoup. Mais ce qui sera dans retour, ça sera paix. Parce que le sauterelle et le ver feront quoi? Le mangeront, les dévoreront. Le problème que tu vois à chaque fois que tu as l'argent, ce sont des sauterelles, ce sont des dévoreurs, des esprits de dévoreurs qui viennent faire quoi? Qui viennent créer des problèmes tout autour de toi, de peur que tu puisses libérer tout ce que tu as gagné comme argent. Et lorsque tu n'auras rien, tu vas voir aussi, il n'y aura pas de coup de fil. Et tu verras, il n'y a personne qui va t'appeler. Parce que les esprits là, savent que non, il n'y a rien là-bas dans son compte. Qu'est-ce qu'on va aller encore faire? Laissons-lui travailler. Quand il va travailler, quand on va voir seulement que ça passe, et tu sens que là-bas, accident, et tu sens... Oh non. Alléluia. Bien-aimés, ces choses que vous voyez, ce sont des choses qui existent. J'ai vécu cela, il n'y a pas même 2 mois ici, avec un de mes clients. Il m'appelle en pleurant. Il dit que non, papa, mon frère est sérieusement malade. Elle est à l'hôpital entre la vie et la mort. Je commence à réconforter. Et la maman là, je lui ai dit, écoute maman, il ne faut pas d'abord mettre l'esprit de la négativité avant. Il dit, non papa, je connais ma famille. Dans ce stade-là, c'est devenu vraiment compliqué. Et la cliente là a envoyé l'argent. Et après 2 jours, son frère là est décédé. Pendant les préparations des obsèques, encore 2 accidents graves dans sa famille. Maintenant, qui doit seulement envoyer l'argent? C'est elle. Et à chaque fois, elle venait vers moi. Je dis, ma sœur, peu importe ce qui vient de t'arriver, on dit dans toutes choses, nous devons glorifier le nom du Seigneur. Mais ce que tu dois faire après ces situations, je ne sais pas si tu pries où, mais tu dois aller voir ton pasteur. Prends vraiment le temps dans la prière. Parce qu'il y a quelque chose que tu as confessé. Tu as dit, lorsque ton frère est arrivé à l'hôpital, tu as dit dans ta famille, quand quelqu'un arrive déjà dans ces stades-là, c'est partir. Maintenant, la personne est encore morte, vous êtes en train d'organiser les obsèques, 2 accidents encore graves. Et la famille était en panique. Même elle-même, elle ne savait pas. Elle dit, papa Alex, je ne sais pas quoi faire. J'avais envie de partir pour enterrer mon frère. Mais je vis que je ne peux pas partir. Regarde encore 2 situations qui s'est présentées. Maintenant, vous allez me dire que dans telle famille, il y a la bénédiction. Non. Dans telle famille, quand vous voyez des choses comme ça, il faut simplement savoir que non, il y a une malédiction de la loi qui repose sur vous. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que la vie de beaucoup de chrétiens. Nous faisons des efforts, mais on n'a pas de résultats. Alléluia. Tu peux nous lire le verset 40. Le verset 40. Tu auras des oliviers dans tout ton territoire. Et tu ne toindras point d'huile. Ah! Car tes oliviers perdront leurs fruits. Oh là là! Tu ne oindras pas d'huile. Tandis que lorsque quelqu'un est oint, c'est une personne qui va progresser, c'est une personne qui va percer. Maintenant, on te prive même de ce qui est quoi? La puissance de Dieu. Il dit, tu ne te oindras point.
Parce que tu vis sur cette influence de la malédiction. Alléluia. Alors, tout ce que tu reçois sous la malédiction, tu le perds aussi dans la malédiction. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Amen. Tout ce que tu reçois dans la malédiction, tu le perds aussi dans la malédiction. Alléluia. Mais si tu veux te réjouir, si tu veux bénéficier, si tu veux sortir dans ces systèmes, le seul moyen, c'est de faire quoi? De pratiquer ce qui est quoi? Ce qui est la parole de Dieu. Obéir à sa voix. Ne sois pas un brebis perdu. Ne sois pas un brebis qui suit seulement le vent. Ne sois pas un brebis qui fait que pratiquer ce qu'il voit chez les autres. Non. Notre Dieu, c'est un papa responsable. Notre Dieu est capable de tout. C'est ce que je disais. Hier, je parlais avec un homme de Dieu. Je dis, ce qui fait mal, on parlait sur certains points. Mais bien aimé, ce qui fait du mal à un père, qui a pris son temps à éduquer son fils, à éduquer ou sa fille, mais voir sa fille ou son fils de ne pas faire ce qu'on a montré chez elle à la maison. Et voir comment son fils ou sa fille est en train de reproduire l'éducation qu'il a vue dans la rue. Vous voyez à quel point ça peut choquer ces papas-là. Parce qu'il a pris tout son temps. Frère, tu auras des enfants. Tu prends tout ton temps à éduquer ton fils. Au lieu que ton fils puisse faire ton honneur par rapport à l'éducation que tu l'as donnée. Mais tu vois ton fils en train de reproduire l'éducation qu'il a ramassée dans la rue. Tu vois maintenant dans tel point que tu seras choqué. Dans tel point tu vas commencer à pleurer toute ta vie. Et sous la douleur, tu peux faire sortir une parole qui va affecter la vie de cet enfant-là. Parce que c'est le fruit de tes entrailles. Alléluia. Et c'est de même que nous voyons aussi avec Dieu. Tant que nous faisons des choses qui ne correspondent pas avec notre identité, tant que nous ne pratiquons pas et nous ne mettons pas à pratique ce qui est sa parole, tant que nous ne recevons pas ce qui a été écrit comme commandement, tant qu'on n'écoute pas ou on n'obéit pas à la voix de Dieu, voilà le sort qui arrive dans nos vies. Tu ne vivras pas la bénédiction, tu vivras que dans la malédiction. Parce que tu as blessé le cœur de ton Père. Tu as blessé le cœur de ton Créateur. Dieu aime les gens qui respectent. Bien aimé, vous allez voir qu'il y a certains païens en train de progresser, en train de prospérer. Mais ce sont des gens qui respectent le commandement de Dieu. Là maintenant c'est la grâce. Alléluia. Il est là, il respecte ce qui est le commandement de Dieu. Il met en pratique ce qui est la parole de Dieu. Mais tu ne vas pas les voir à l'église. Et de telles personnes, tu verras comment ils sont en train de faire quoi? De prospérer. Mais toi qui as la connaissance, et toi que chaque jour tu viens à l'église, toi que chaque jour tu viens invoquer ce Dieu-là, il n'y a pas de changement. C'est qu'il y a un problème. Entre dedans de toi, tu dois interroger le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie? Comme c'est l'esprit révélateur, l'esprit révélateur finira toujours par te révéler où est le problème. Alléluia. L'esprit révélateur va te révéler où est le problème. Et c'est par là maintenant, tu vas prier pour canaliser quoi? Pour canaliser ta vie. Tant que tu n'arrives pas à détecter cela, sache-le bien que tu vivras toujours sous l'influence de la loi de la malédiction. Alléluia. Mais le Seigneur a envoyé cette parole parce qu'il veut que tu sois délivré. Alléluia.
Il veut que tu sois délivré. Le Seigneur veut que tu puisses progresser. Le Seigneur veut que tu puisses être épanoui. Le Seigneur veut que tu puisses prospérer dans tous égards. Le Seigneur veut que tout le bonheur, toute ce bénédiction dont il a prédestiné pour ta vie, le Seigneur veut que cela puisse devenir ton partage de tous les jours. Parce qu'il dit que toutes les bénédictions vont reposer sur qui? Sur toi. Et de même que quand tu fais des choses au contraire de la parole de Dieu, sache-le bien que la malédiction aussi va reposer sur qui? Sur toi. Mettons en pratique ce qui est la parole de Dieu. Au-delà des efforts qu'on fait, dans la prière, dans des jeûnes, mais ce qui est très important aussi, mes bien-aimés, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique, les choses seront faciles. Ne soyons pas seulement ces chrétiens-là quand nous sommes à l'église. Et quand tu es dehors, là, on voit c'est une autre personne. Et moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, je ne peux pas accepter ceci. Non. Sois humble. Dieu travaille avec des humbles. Sois la personne que tout le monde peut voir que non, on peut les terrasser. Mais tant qu'ils sont en train de faire cela, ils ne cherchent pas de problème avec toi, mais ils cherchent le problème avec qui? Avec ton Dieu. Alléluia. J'avais partagé une vidéo. Et c'est là, ça pouvait nous enseigner nous tous. Il y avait un père avec son fils. Il a pris un billet de 50 €. Il a posé la question à son fils, ça c'est quoi? Il dit, c'est un billet de 50 €. Et il a pris le billet, il l'a mis dans sa main, il dit, c'est quoi? C'est 50 €. Il prend extra. Il dit, non papa, c'est toujours le même billet. Il dit, oui. Peu importe ce que les gens peuvent chercher à faire dans ta vie, tu es toujours obligé de rester la même personne. Ne fais pas des choses qui sont au contraire de la voix de Dieu. Ne faisons pas des choses qui sont au contraire de ce que l'Éternel nous recommande. Les gens peuvent te blesser. Jésus, les gens l'ont incité. On a parlé de tout de sa vie. Mais il est resté toujours la même personne. Et toutes ces choses que tu vois là, ce sont que des épreuves que Dieu est en train de te faire traverser. Pour devenir grand, il y a certaines choses aussi qu'il faut accepter. Accepte aussi les écrasements. Et toi-même, tu sais l'objectif. L'objectif, c'est quoi? D'arriver là où Dieu veut te voir. Alléluia. N'est-ce pas que cette femme de la perte de sang, les gens ont marché sur elle. Mais la femme là n'a pas regardé la douleur là. Mais elle, plutôt, elle a regardé quoi? Elle a regardé sa délivrance. Et c'est ça qui est très important. Ne soyons pas des suiveurs de mouvement. Bien aimé, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéissons d'abord à ce que Dieu te dit. Et observe ses commandements. Lis sa parole. Dis, je ne peux pas faire des choses au contraire de ce que la Bible me recommande ou la parole de Dieu me recommande. Au-delà des problèmes que nous avons dans nos familles, au-delà de la sorcellerie de nos familles, bien aimé, certains problèmes, ce n'est pas même nos familles, mais certains problèmes d'abord, c'est nous. Alléluia. C'est nous. Au-delà de voir que ma famille est... Ta famille peut être ce qu'il est. Mais d'abord, toi, quels sont les efforts que tu fais, en fait, pour sauver cet honneur de ta famille? Est-ce que toi, tu es en train aussi de mettre en pratique ou d'obéir à ce qui est la voix de Dieu? Parce que si ta famille est dans l'ignorance, mais toi, au moins, tu sais que tu es dans la vérité. Alléluia. À cause de la vérité qui va t'affranchir. Et c'est la même vérité qui va affranchir aussi ta famille. Alléluia. Amen. Faisons ce qui est bien et respectons ce qui est le principe de Dieu. Amen. Et tout celui qui respecte ce qui est le principe de Dieu, la bénédiction de Dieu sera son partage. Amen. Tous ces champs seront bénis. Tous les fruits de ses entrailles seront bénis. Ton travail sera béni. Tout ce que tu feras, cela va aller de l'avant. Alléluia. Parce que tu es quelqu'un qui respecte et qui met en pratique ce qui est la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire?
Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Toi qui as été béni, est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui c'était juste l'introduction pour aller sur plusieurs aspects. Et le dimanche prochain, c'est là où nous allons plonger maintenant dans les livres des Galates. C'est là où vous allez voir maintenant la vraie réalité. Si la malédiction a été reposée sur toi, Dieu est aussi capable de retirer cette malédiction-là sur ta vie, afin que tu puisses vivre le progrès, afin que tu puisses vivre le succès, afin que tu puisses vivre une vie épanouie. Alléluia. Parce que tu fais partie de ses descendants, tu fais partie de ces héritiers que le Seigneur a déclaré. Il dit que non, toutes les bénédictions je vous ai données, vous devez vivre cela dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Il est temps de briser ces chaînes. Il est temps de couper ces chaînes. Alléluia. Si autrefois tu as accepté ces choses, maintenant tu dois t'élever pour dire que non, je me stoppe à cela. Je ne peux plus vivre dans la loi de la malédiction. Je vais maintenant vivre dans la loi de la bénédiction qu'on appelle la grâce. La grâce a ses principes. Alléluia. La grâce a ses principes. Dès que tu respectes le principe de la grâce, et tu vivras au-delà même de ta foi. Alléluia. Alléluia. Tu peux avoir la foi comme je l'ai toujours dit. Tu peux avoir la foi, mais si tu n'as pas la détermination, tu ne peux pas déplacer cette montagne. Alléluia. Tu veux avoir la foi, il faut avoir aussi quoi? La détermination. Car c'est très très important. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur?